On a certainement tous et toutes entendu cette phrase. Ne demande pas. C'est pas poli de demander. C'était presque une règle de bonne conduite, un réflexe d'éducation, transmis de génération en génération, avec de bonnes intentions bien sûr, mais aux conséquences beaucoup plus profondes qu'on imagine. On apprend que demander, c'est déranger. On apprend que réclamer, c'est manquer de gratitude. On apprend qu'attendre quelque chose, c'est être capricieux, capricieuse, ingrat, ingrate ou pire, égoïste. Alors, comme beaucoup d'entre nous, qu'est-ce qu'on fait? On apprend à se taire, à se contenter de ce qui vient, même quand, au fond de nous, on sent qu'on a besoin de plus. Plus d'amour, plus de reconnaissance, plus de sens. Mais aussi, moi, sans m'en rendre compte, j'avais fini par associer le fait que demander, c'est quelque chose de honteux. Comme si formuler un désir, c'était un aveu de faiblesse. Comme si tendre la main, c'était admettre qu'on ne se suffit pas à soi-même. Mais la vie, elle a jamais demandé à personne de se contenter. Elle a jamais dit souffre en silence, sois gentil, gentille, ne fais pas trop de bruit, ne prends pas trop de place surtout et ne brille pas trop fort. Elle a jamais dit attends que le bonheur te tombe du ciel. C'est nous qui avons appris à croire ça. Et pourtant, dans toutes les traditions spirituelles, dans toutes les religions du monde, il est dit exactement l'inverse. Dans l'Évangile selon Matthieu, on lit demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Et un peu plus loin, tout ce que vous demandez avec foi et par la prière, vous le recevrez. C'est clair, non? Le message n'a jamais changé. Demande. Ose dire ce que tu veux. Affirme ta direction. Exprime ton désir. C'est pas un manque d'humilité, c'est une reconnaissance de quoi? De ton pouvoir créateur. Pourquoi? Parce que la physique quantique a confirmé déjà depuis un certain temps ce que les textes sacrés disaient depuis des siècles. Nous créons notre réalité par nos pensées, nos émotions et nos intentions. Nos pensées, elles émettent une vibration. Ok? Cette vibration, elle attire à nous des expériences de même fréquence. C'est ce qu'on appelle la loi de la manifestation. Mais voilà le piège. La plupart du temps, ce ne sont pas nos pensées conscientes qui dominent, ce sont nos pensées inconscientes. Et elles sont pas toujours tendres. On sabote en fait. Donc si par exemple dans ton enfance on t'a répété que tu étais trop, ou pas assez, que tu méritais pas, que tu devais être sage pour être aimé. Ces phrases-là, elles sont devenues comme des programmes internes, des lignes de code qui tournent encore silencieusement dans ton système intérieur. Alors même quand tu veux le meilleur, même quand tu visualises, même quand tu fais tes affirmations tous les matins, si au fond de toi, il y a une part qui croit que tu ne mérites pas, c'est elle que l'univers entend. C'est cette fréquence-là qui attire des expériences de manque, d'échec et de rejet. Mais heureusement, il y a une bonne nouvelle. Euh, c'est ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui. Tu peux rééduquer ton inconscient. Tu peux lui apprendre à penser autrement. Commence par un acte tout simple mais fondamental. Demander. Pas quémander, pas supplier. Demander avec clarté, conviction, avec foi. Quand tu demandes consciemment, en fait, tu dis à la vie, voilà ce que je veux vivre maintenant, et tu reprends ta puissance. Tu peux le faire dans tous les domaines. Tu peux demander une place de parking, que ton rendez-vous se passe bien, à trouver la bonne opportunité professionnelle, que sais-je. Parce qu'en fait, à chaque fois que tu demandes, qu'est-ce que tu fais? Tu mets de la clarté dans ton énergie. Tu orientes ton champ vibratoire vers ce que tu veux, au lieu de le laisser errer dans ce que tu ne veux pas ou dans ce que tu crains. Et la bonne nouvelle, c'est que plus ta demande est claire, plus elle est sincère, plus elle est vibrante, plus l'univers y répond. Alors évidemment, il ne s'agit pas de dire ah alors je veux 1 million d'euros demain ou je veux qu'il ou elle revienne ce soir. La demande, c'est pas une exigence.
c'est une co-création. Donc, tu poses ton intention, tu émets ton signal en fait, hein, c'est ça. Et ensuite, tu laisses la vie orchestrer le comment. Et souvent, elle le fait de manière surprenante. Une rencontre, une intuition, un événement par hasard, sachant qu'il n'y a pas de hasard, mais que des synchronicités, comme disait Carl Jung. Donc, quand tu demandes avec le cœur, tu te places dans le flux de la vie et tu cesses de subir, tu entres dans le courant. Mais attention, pour que la demande soit puissante, elle doit venir du cœur, pas de ton ego, pas d'un manque ou d'un besoin désespéré de combler un vide. Attention. Demander avec le cœur, c'est quoi? C'est dire, je choisis ça parce que c'est juste pour moi, parce que c'est aligné avec qui je suis. Donc, c'est une demande connectée, consciente, enracinée dans ton âme, mais pas dans ta peur. Et c'est pour ça que parfois, tu crois que la vie ne t'a pas répondu. Parce que ce que tu voulais, ça venait d'un manque, pas d'un alignement. La vie répond toujours. Mais attention, comme dit, elle répond à la vibration, pas à tes mots. Alors aujourd'hui, je t'invite à te poser cette question. Qu'est-ce que je veux vraiment? Pas ce que je crois devoir vouloir, pas ce que la société attend de moi, pas ce que mes parents auraient voulu que je sois, ou mon conjoint, ma conjointe, ma sœur, mon frère. Mais profondément là, à l'intérieur, qu'est-ce que je veux vivre? Quelle expérience, quelle émotion, quelle réalité j'ai envie d'appeler dans ma vie maintenant? Et tu le sais, demande-le. Dis-le, écris-le, prie-le, affirme-le, mais surtout ressens-le dans ton corps, dans toutes les cellules de ton corps. Parce que c'est le ressenti, c'est pas les mots qui fait vibrer la demande dans le champ. Alors demande, demande avec confiance, demande avec certitude, avec clarté que la vie t'écoute. Et surtout, autorise-toi à recevoir. Parce que je pense que c'est souvent ça aussi le vrai blocage, c'est qu'on ne sait pas demander. C'est pas qu'on ne sait pas demander justement, c'est qu'on ne sait pas recevoir. Mais tu peux réapprendre avec une question toute simple. Qu'est-ce que je veux vraiment? Et le courage de le demander. Pas comme une faveur ou comme un acte de création consciente. Je suis convaincue que la vie n'attend qu'une seule chose, que tu lui dises ce que tu veux co-créer avec elle. Souviens-toi, pour finir, que tu n'es pas ici pour subir la vie, mais pour co-créer avec elle. Alors commence par une demande claire, ok? À bientôt.